Bonjour. En fait, cette vidéo, c'est pour répondre à quelques préoccupations que certaines personnes ont eues. Je voudrais parler aujourd'hui d'un sujet, selon moi, pertinent. Et je crois que, selon moi, c'est un sujet qui semble pertinent pour beaucoup d'autres personnes. Les gens m'ont demandé, mais lorsqu'on parle des arbres fruitiers, parce qu'on m'a vu acheter certains appareils, depuis il y a de ça quelques jours ici. Je suis dans la région de l'Ouest, je suis venu toujours pour le projet entrepreneurial. C'est vrai, je venais pour une situation familiale et actuellement je suis en train de rentrer. Donc, et il y a des personnes, lorsque j'ai acheté cet appareil, vous allez voir, vous allez découvrir cet appareil dans quelques jours. Lorsque, Inch'Allah, je serai dans la région de l'Est où nous faisons notre projet entrepreneurial. Je voudrais donc partager avec vous aujourd'hui cette préoccupation de quelques personnes qui m'ont posé cette question-là quand j'ai acheté cet appareil. Ils m'ont dit, j'ai acheté une défricheuse, c'est vrai, vous allez découvrir cette défricheuse qui a plusieurs fonctions dans quelques jours. Donc, ces personnes m'ont posé la question, c'est de savoir que, est-ce que je peux faire dans le cacao, comme j'ai dit, j'étais à l'Est, je leur ai dit non, pour le moment, pas encore, je n'ai pas les semences améliorées de cacao. Si j'avais les semences brésiliennes, c'est à ce moment-là que je pouvais songer à faire, par exemple, une plantation à haute densité de cacao. Pour le moment, ce qui me préoccupe, ce sont les arbres fruitiers, sur le plantain, sur le macabo. Et je voudrais préciser qu'actuellement, ici dans la région de l'Ouest, le dessous de 15 litres de cacao, de macabo. Et franchement, à un prix, je ne sais pas, on est, je crois, à 7 000 francs, 7-8 000 francs, le dessous de 15 litres. La cuvette. Et ce qui est sûr, on parle de 7 seaux pour faire un sac. Donc, vous voyez que cette zone est presque à 50 000, un sac de 9 bandes rouges. Donc, un grand sac de 9 bandes rouges, on est à presque 50 000, un sac. Et il semblerait que les prix vont grimper parfois jusqu'à 70 000 au niveau d'ici. Donc, c'est l'occasion pour nous de réfléchir sur la possibilité d'acheter parfois à l'est là-bas, dans la région de l'est, où par exemple, il faut à peu près 20 à 25 000 francs pour remplir un sac de 9. Et revenir vendre entre 50 et 70 000 francs au niveau de l'Ouest. Il y a les voitures qui déjà là-bas. Je vous fais part de ce business-là parce que l'autre jour, ici à l'Ouest, on consomme énormément le macabo. Et il semblerait que les terres de l'Ouest ne sont plus très fertiles avec les produits, avec l'utilisation des produits chimiques, les herbicides, les engrais, tout ça comme ça. Toutes ces choses-là ont fragilisé les sols. Et on n'utilise pas beaucoup d'engrais organiques. Donc, ce n'est pas de ça qu'on devait parler dans cette vidéo. Nous revenons à nos moutons, comme on dit souvent. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous ai dit, on va parler plutôt de la production des arbres fruitiers. Ici, par exemple, j'ai mis en pépinière presque 150 pépins d'oranger et de pamplemoussier. Donc, et les personnes m'ont posé l'autre jour la question, c'est de savoir, est-ce que les arbres fruitiers peuvent faire franchement, combien d'années vous attendez? Il faut attendre 15 ans, 20 ans pour pouvoir commencer à faire les premières récoltes. Je leur ai dit non. Pour les arbres fruitiers, normalement, si la terre est fertile et il y a suffisamment d'eau, un arbre fruitier peut faire 6 ans, 7 ans et commencer à produire de façon naturelle. Mais il y a aussi une autre chose, un autre paramètre qu'il faut tenir compte. Lorsqu'on greffe, ou qu'on fait le bouturage, ou qu'on fait le macotage, après 2 ans, maximum 3 ans, on peut commencer à avoir les premiers fruits de cet arbre fruitier-là. Ils ont dit waouh. Ces personnes-là m'ont posé la question. Quels sont les produits chimiques qu'on doit mettre sur ça? Parce que nous, on sait qu'il y a les produits qu'on met sur les arbres fruitiers pour que ça produise vite. Et bon, en fait, il leur fait part du fait que non. Il leur a expliqué le principe du greffage. Je vais en profiter aussi pour expliquer à beaucoup d'autres personnes qui pensent que les arbres fruitiers qui produisent vite, quand on parle d'arbre greffé, c'est un arbre absolument de bonne qualité. Non, pas toujours. Le greffage, c'est simplement le fait de prendre une cellule quelque part. Ça peut être sur le même arbre, d'aller le coller sur un être vivant, et d'aller le coller soit sur cet être vivant, soit sur un autre être vivant qui peut supporter cette greffe-là. Et l'être vivant sur lequel on part poser la cellule qu'on a prise sur un autre, on appelle ça porte-greffe. Et la partie qu'on a prise
sur le premier être vivant, on appelle ça greffon. Donc lorsqu'un arbre fruitier produit déjà des fruits, alors ce qui peut se passer, c'est que quoi? C'est que on peut aller sur ça, sur cet arbre-là, prendre une partie de cette cellules, ça peut être une branche, ça peut être, comme on dit, un œil, comme on appelle souvent, et aller donc chercher ce qu'on appelle un porte-greffe. Un porte-greffe, c'est plutôt une plante qui s'adapte facilement au milieu, qui pousse facilement et donc qui a un bon système racinaire. Et que, par exemple, c'est un système rapide de multiplication, par exemple, asexué. C'est-à-dire ici, ce n'est pas le noyau qu'on va mettre au sol, c'est simplement, on prend un noyau qu'on appelle, le noyau, ça sera uniquement pour le porte-greffe. Le greffage consiste à prendre donc, à chercher d'abord à planter un porte-greffe. Lorsqu'il pousse, on part donc chercher une cellule ou une partie d'un arbre qui produit déjà et qu'on va venir maintenant mettre sur le porte-greffe. Et dans 1 ou 2 mois maximum, 3 mois au pire des cas, le greffon va adhérer. Et maintenant, lorsque le greffon va adhérer sur le porte-greffe, on pourra maintenant supprimer, si on veut, la partie du porte-greffe, c'est-à-dire la partie vivante du porte-greffe, la partie qui donne les feuilles sur le porte-greffe. On peut supprimer cette partie-là pour laisser uniquement, par exemple, le porte-greffe, la partie, le greffon s'exprimer. Voilà, par exemple, le principe, en fait, du greffage. Donc, et lorsqu'on greffe, la plante peut commencer à produire à partir de 2 ans, parfois 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Ça va dépendre maintenant des substances qu'il y a dans le sol. Si on a un sol suffisamment riche, suffisamment bien drainé, et que par exemple le porte-greffe a un bon système racinaire, et que par exemple si vous placez votre plante peut-être avec les mycorhizes, vous avez de fortes chances que après 1 an et demi, 2 ans maximum, vous commencez à avoir les récoltes. Parfois même, vous n'avez même pas besoin d'atteindre 1 an. À 6 mois, vous pouvez récolter, vous pouvez commencer à avoir les fruits. 6 mois, 10 mois, 1 an maximum, vous pouvez parfois déjà avoir les fruits. Le greffage donc est un système qui est très rapide. Et en dehors du greffage, vous avez par exemple le bouturage, c'est-à-dire l'avocatier, on peut bouturer, le citronnier, les orangers, les pamplemoussiers, les pommelans, tout ça comme ça. C'est des arbres qui peuvent facilement être bouturés, qui peuvent être greffés. Et par exemple, on peut aussi marcoter. Il y a des personnes qui m'ont fait comprendre que l'avocatier ne peut pas être marcoté. Ce n'est pas vrai. L'avocatier, ça dépend de comment on procède. L'avocatier peut être marcoté. Vous ne devez pas vous limiter à la littérature et à ce que ces personnes qui parfois n'ont pas fait d'expérience se mettent à vous dire. Vous devez utiliser par exemple parfois aussi, utiliser des hormones, ce qu'on appelle hormones de bouturage. Vous devez utiliser parfois ces hormones-là pour le marcotage. Ça peut vous permettre de développer suffisamment et bien. Ça dépend des techniques que vous utilisez par exemple pour le marcotage aérien. Il y a plusieurs types de marcotage. On peut soit gratter, soit couper, casser. On peut casser une partie. Pas totalement, mais on casse une partie. Et on place donc le système qui va permettre de fabriquer les racines. Il y a plusieurs systèmes qu'on utilise. Vous devez chaque fois poser la question, comment on fait? Et non, on dit c'est impossible. Voilà donc ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. Je voulais surtout insister par rapport à ce qu'il dit à ces personnes qui étaient surprises lorsqu'il leur fait part du fait qu'il ne s'agit pas de mettre les produits chimiques. Il ne s'agit pas, par exemple, de mettre certains produits sur les arbres fruitiers pour que ça produise vite. Non. Il s'agit simplement d'utiliser des systèmes naturels. Et lorsque vous rentrez à l'Ouest, Inch'Allah, si le bon Dieu accepte, on pourra partager avec vous beaucoup d'expérience. On a beaucoup d'expérience parce qu'on va lancer au maraîcher, les cultures maraîchères. Et si le bon Dieu accepte, il y a beaucoup d'autres choses qu'on aura à partager avec vous. Abonnez-vous et partagez au maximum possible. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je suis Job Kamdem, répétiteur de profession, enseignant de formation. Je suis actuellement dans la région de l'ouest du Cameroun. Je suis aussi venu voir, par exemple, mes ruches. Actuellement, dans la région de l'ouest, j'ai 26 ruches que j'ai placées. Il y a du miel. Mais le problème, c'est que mon équipement est défaillant. Il me faut acheter un nouveau équipement. Et je dois d'abord faire un tour à l'est avant de revenir maintenant faire les récoltes. Parce que ça, c'est la période où il y a, par exemple, production du miel. Parce que les arbres ont beaucoup de fleurs. Les avocatiers ont actuellement beaucoup de fleurs. Et dans les plantations où j'ai placé les ruches, il y a suffisamment d'avocatiers, il y a suffisamment
de sa fruitier, il y a suffisamment d'arbres fruitiers. Donc, il y a des possibilités de faire des récoltes maintenant. Il y a des possibilités de faire des récoltes aussi en décembre ou en janvier. Mais je vais venir, Inch'Allah, en décembre ici pour faire les récoltes en ce qui concerne le miel. Abonnez-vous. Pour ceux qui vont faire aussi leur prépa concours, nous sommes disponibles. Pour ceux qui ont besoin de formations, nous sommes disponibles. Abonnez-vous et partagez.